Salut! Là pour t'abonner, là pour liker et tu peux mettre un commentaire sur cette vidéo qui me fera tout le temps plaisir dans le sens que ça nous fait tout le temps avancer. Je me présente, je m'appelle Roland Créta, je suis coach de santé et nutrithérapeute et aujourd'hui nous allons traiter comme sujet, on va dire quelque chose que j'aime beaucoup. C'est le cerveau et le cœur, ou plutôt on va dire le cœur au service du cerveau. Et on dit que là où on met notre intention, on met notre énergie. Et là où on met notre énergie, on construit notre vie. Alors si vous comprenez par là, c'est que si je mets une énergie négative à faire plein de choses, j'aurai des répercussions très très négatives. Si maintenant je fais l'inverse, que je vais mettre des choses positives dans ma vie ou que je vais avoir, on va dire, des pensées positives, des axes qui sont positifs, remplis de gratitude, de compassion et ce genre de choses, étrangement, je vais voir arriver des choses qui sont super positives. Et c'est ce que je vous encourage à faire parce qu'on s'est rendu compte en études, surtout les scientifiques, que ça ne va pas du cerveau au cœur, mais que ça va bien du cœur au cerveau. Et ça, c'est vraiment très important parce que maintenant, on se rend compte aussi que le cœur a un système neuronal propre et que ces courants électriques, ça veut dire qu'ils fonctionnent autour de nos sensations, nos émotions, etc., donnent l'impulse à notre cerveau. Ça veut dire que si vous avez des peurs, etc., lui, il va envoyer là-haut, voilà, tu dois faire ça. Puis là-haut, nous, on va réfléchir un tout petit peu trop. Et là, on va dire, ah, mais non, on peut pas. Voilà. Ça veut dire qu'on va stresser, dans le sens que ça va envoyer du cortisol et adrénaline, et tout ça dans une incohérence totale, dans le sens que le cœur sait ce qu'il doit faire, puis le cerveau, lui, il va essayer, on va dire, de réfléchir, et l'un n'est pas toujours compatible avec l'autre, ce qui engendre très souvent un gros stress. Et c'est là qu'on se rend compte que ça peut poser vraiment énormément de problèmes. C'est pour ça que très souvent, je dis aux gens, écoutez, essayez de vous dire qu'est-ce qui dit mon cœur. Et les gens me disent, je ne sais pas ou je ne comprends pas. Voilà. Alors très souvent, quand vous parlez avec quelqu'un ou ça, mettez votre main sur votre cœur, puis vous allez ressentir quelque chose qui vous dit « Ah oui, je dois faire ça comme ça ». Alors à savoir que le cœur ne se trompe jamais. Par contre, c'est notre cerveau qui se trompe tout le temps et puis qui n'est pas vraiment clair. Pourquoi? Parce qu'on commence à réfléchir, oui, peut-être, enfin tout ce phénomène. Et très souvent, on prend des fois des pas bonnes décisions parce que c'est notre cerveau qui commande et pas le cœur, ou on ne laisse pas notre cœur commander par, on va dire, non-connaissance en quelque part. Et c'est là que ça nous pose des sérieux soucis. C'est pour ça qu'il me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vraiment vous faire comprendre cette cohérence cardiaque qu'on appelle ça, parce que vous avez la cohérence aussi cérébrale, hein. Celle-là, c'est toutes nos pensées, nos calculs et ça. Et après, cette cohérence cardiaque, c'est qu'est-ce que notre cœur veut bien nous dire. Et si on est à un niveau de stress, ça veut dire que le cœur dit, admettons, A, et puis de l'autre côté, votre cerveau dit B. Ça ne fait pas forcément C. Je viens de vous l'expliquer avec cortisol et adrénaline. Du coup, ça va engendrer un stress oxydatif. Et on ne va pas se sentir bien parce qu'en quelque part, on est toujours sur ce fameux stress. Et ça, ce n'est pas vraiment bon pour nous. Je dis très souvent aux gens, on doit être l'architecte de ce qu'on a envie d'être ou un architecte d'un monde meilleur. Alors ça, c'est certain, du moment qu'on va y mettre le pouvoir de notre cœur à l'intérieur. Alors, il y a des exercices qu'on peut faire en fonction d'eux. Des fois, c'est de prendre le temps. Je l'avais vu une fois en cours, c'est aussi de se mettre dans une bonne posture. Mettez vos mains sur votre cœur. Inspirez 5 secondes. Et expirez 5 secondes. Vous recommencez. Inspirez 5 secondes.
et expirez 5 secondes. Faites ça jusqu'à ce que vous sentez que votre cœur, tout d'un coup, vous sentez vraiment un apaisement. Et ça, c'est vraiment important parce que tout d'un coup, là, vous allez comprendre, tiens, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que je ressens au fond de mon cœur? Laissez un petit peu vos pensées, on va dire, au niveau du cerveau. Allez-y plutôt au niveau du cœur, pardon, et faites ce genre d'exercice le plus souvent possible, ou quand vous discutez avec quelqu'un, des fois, mettez la main sur votre cœur pour vous demander, pour vous dire, tiens, il se sent, lui. Vous savez, quand on fait ça, on est chez nous, ça c'est à moi, et je me sens bien là. Ça veut dire qu'en quelque part, il sait que je vais faire les choses bien, ou je vais vous raconter quelque chose de bon, ou de bien, qu'il n'y a pas de... Mon cerveau ne va pas commencer à réfléchir, oui, tu vois, tu vas leur dire, non, c'est qu'est-ce que mon cœur a envie de vous dire pour que vous soyez déjà le mieux possible et qu'on ait cette énergie en quelque part, et ça c'est un petit peu le but de ce genre de vidéo que je vous fais depuis quelques temps, d'arriver, de faire des choses pour qu'on soit clair, parce que le reste c'est tout de la résonance, ça veut dire que, je l'ai dit au début, la résonance négative ou la résonance positive, ça va être vous qui allez l'émaner, et on le voit très souvent, le cœur a un moyen, on va dire 3,50 m au niveau de l'énergie autour de vous. Ça veut dire que si vous émanez une énergie négative, vous ne pouvez pas avoir des choses de bien. Par contre, si on émane quelque chose de positif, puis on le voit des fois dans certains concerts ou dans des rendez-vous ou dans certaines conférences, on se dit waouh, j'ai été là, pouf, et une énergie fantastique, j'ai eu la pêche, etc. Et 2-3 jours après, ça redescend. Alors il faut essayer de récupérer cette énergie à l'intérieur et puis de rester dans le tir. Parce qu'en fin de compte, c'est vous-même. Alors oui, les autres, ils vous ont aidé, on va dire au niveau énergétique, mais on peut garder cette énergie soi-même. Et ça, c'est vraiment important. Et n'oubliez pas, c'est le cœur qui commande le cerveau et non pas le cerveau qui commande le cœur. Et ça a été prouvé scientifiquement. Et s'il y a des questions là-dessus, alors n'hésitez pas, hein, je peux vous donner des liens, etc. Ce qui fait que ça, on va dire, ce qui vous explique le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, les scientifiques, gentiment, à ce niveau-là, viennent on va dire, accréditer ces façons spirituelles des choses avec la science. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses que scientifiquement on n'arrive pas, spirituellement on y arrive. L'un dans l'autre, c'est de mettre ces cohérences à bon escient. Faites ce genre d'exercice et vous verrez, à mesure, je vous en donnerai d'autres dans d'autres vidéos. C'est pour ça que des fois je vous dis abonnez-vous, cliquez, mettez un commentaire. Pourquoi? Parce que plusieurs vidéos vont suivre en fonction de ça. Et puis là, vous avez vu l'histoire du souffle, de la cohérence cardiaque. Dans d'autres, vous verrez d'autres choses pour qu'à un moment donné, vous vous dites « Ah, voilà, maintenant je commence à comprendre comment ça fonctionne. » Et ça, pour moi, c'est très important. Alors sur ce, je vous souhaite une toute belle journée. À toi qui regardes cette vidéo, salutations. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas parce que ça peut aider énormément de monde et ça c'est un petit peu le but de ce genre de vidéo. Ça dure pas très longtemps, c'est constructif, c'est du bienfait dans le sens que c'est vraiment du naturel, c'est le mieux que je peux faire aujourd'hui. Demain ça sera encore meilleur, on est tous là pour s'améliorer. À tout bientôt, je te souhaite à toi le meilleur du monde et je te remercie de me suivre. Ciao.